Je m'appelle Pierre et j'ai décidé de parcourir l'histoire à la recherche de passionnés, d'historiens, de spécialistes et d'archéologues du monde entier pour mieux comprendre ce qui a constitué notre histoire commune. Au travers de reconstitutions, de visites guidées de musées, d'interviews et en utilisant la technologie du XXIe siècle, j'offre aux téléspectateurs un nouveau regard sur l'histoire vivante et notre passé. Vive la garde impériale! Bienvenue dans les capsules de l'histoire. Été 1815, la France vient de connaître une défaite majeure en Belgique, la célèbre bataille de Mont-Saint-Jean ou bataille de Waterloo. L'empereur Napoléon Bonaparte vient de perdre sa dernière occasion de vaincre les coalisés. La déroute des forces armées françaises s'effectue dans le nord de la France en direction de Paris. C'est ici, quelques semaines après la campagne de Belgique, dans le petit village de la Boissière-École, à l'ouest de Rambouillet, que les forces impériales et coalisées, envoyées pour une mission de pacification, vont se retrouver nez à nez avec un petit détachement français. Leur objectif ? Faire tomber une fois pour toutes l'empire napoléonien. Mais les forces françaises n'ont pas dit leur dernier mot et vont se battre corps et âme pour repousser l'envahisseur. C'est dans ce contexte historique que s'inscrit depuis plus de 10 ans la reconstitution Premier Empire de la Boissière-École. Plus d'une centaine de passionnés originaires de toute l'Europe s'étaient rassemblés dans la campagne de ce petit village de l'ouest parisien pour une expérience immersive de 2 jours, mêlant bivouac, marche et affrontement. C'est cette reconstitution que nous allons vous présenter. En cette matinée du 24 août 1815, lorsque l'escouade s'est mise en place vers 5 heures du matin, j'ai été informé que le lieutenant ne nous accompagnerait finalement pas pour des raisons de santé. À ma grande surprise, je me retrouvais donc à la tête de cette expédition. Notre marche nous a menés de notre camp à Versailles, puis à Maurepas, avant d'arriver à Rambouillet. De cette ville, nous avons ensuite progressé dans une campagne très agréable jusqu'à notre point de rendez-vous, au sud de la Boissière-École. Nous avons convergé vers le cimetière du hameau, au sud du village, qui s'appelait Mitainville. C'est là qu'ils ont rencontré notre nouveau commandant, qui effectuait par hasard une ronde de ses piquets lorsque nous sommes arrivés. Il s'agissait d'un officier britannique du nom de Middleton, grand et bien bâti. Il semblait heureux de nous voir, et nous donna des instructions sur la façon de trouver le campement. En cette journée du vendredi 25 août, nous avons commencé à marcher dans les bois en direction du campement. Une marche harassante, mais nous savions que notre heure de repos arrivait. Nous avons fini par atteindre la zone de rassemblement des forces alliées, et nous nous sommes préparés pour la nuit. Pas besoin de feu, de foin ou d'abri, juste le confort d'un grand manteau et d'un sac à dos en cuir. Vers 7 heures, le campement s'anime. Après une bonne nuit de sommeil, les soldats sortent de leurs abris ou, dans le cas de mon escouade, de leurs petits coins d'herbe et de foin. Les rations et le paiement sont distribués, les mousquets sont préparés pour le combat, les cartouchières sont remplies et les sous-officiers reçoivent leurs ordres. Le 7e devait former la compagnie A, avec les détachements fournis par le Sapper Corps, la Nassau Orange Company, et le 27e Netherlands Jäger Bataillon.
Notre premier objectif de la journée était d'effectuer une reconnaissance en force du petit hameau du Val et de la zone boisée à l'est de celui-ci. Simultanément, la compagnie B, composée d'infanterie rouge britannique, de landwehr prussienne et d'infanterie légère suédoise, se déplaçait vers le sud en direction du village de Saint-Lucien et surveillait la zone située au sud du Val. Des hussards néerlandais devaient s'assurer de la liaison entre nos deux compagnies. So used to being fucking light infantry. So I wouldn't go with this from Right. Face. Forward. Up. Out the hole. Hier eigenlijk rechtdoor naar voren. Sans rencontrer d'opposition, notre compagnie atteint le Val. Tandis que mon escouade et les sapeurs occupent le carrefour en Y, au centre du hameau, les Jägers et les Nassauer prennent position près des sorties. Après avoir reçu la confirmation que la compagnie B avait atteint Saint-Lucien, les Jägers et les Nassauers ont rejoint notre position au centre du Val. L'objectif suivant était de traverser les bois à l'est. Avançant en montée sur un étroit sentier sablonneux entouré de fleurs violettes, notre compagnie s'est dangereusement étirée et a dû ralentir le rythme pour s'assurer qu'elle pourrait résister à une attaque surprise. Nous devions réaliser de nombreuses pauses afin de rassembler nos forces. Nous ne savions pas encore où se trouvaient les Français. La vigilance était accrue. Nous marchions toute la matinée pour contrôler la zone autour du Val. À midi, la zone était sous contrôle des Alliés et la compagnie B nous avait rejoints depuis l'ouest.
La 7ème et le reste de notre compagnie devaient accomplir une dernière mission avant de pouvoir prendre un repos bien mérité. Occuper le carrefour vital à l'est, près d'un endroit connu sous le nom de Château Rouge. Arms out. Wait. Guten Tag. Nice, right? Right. Front. Section will disperse, recover arms. Break face. Break! Find yourself somewhere to lay. That's literally why I said let's make a song. Yeah, I know. But our gefreiter is lazy. Une fois de plus, après une courte patrouille dans la région, aucune troupe française n'a été repérée. Peu de temps après que nos soldats aient commencé à manger, les sentinelles ont détecté un mouvement hostile en provenance de la zone boisée au nord. Une forte force d'infanterie se dirigeait là où nous avions vu la compagnie B pour la dernière fois en train de déjeuner. Alertés par la présence soudaine de l'infanterie française au nord de la concentration de troupes alliées, des ordres sont donnés aux différentes unités. Les Hollandais et les Jaegers de Nassau doivent se déplacer vers l'ouest le long du chemin de terre afin de sécuriser la ligne de retraite et de couper les troupes françaises de ce côté. Les troupes britanniques, prussiennes et suédoises restent au centre, tandis que le 7e et les sapeurs se déplacent vers l'est et font demi-tour afin de piéger les Français sur la crête. À marche forcée, la 7e et les sapeurs atteignent le carrefour de Château Rouge avant de tourner vers le nord. Alors qu'ils se déplacent le long de la crête nord, des tirs intensifs de mousquets sont entendus en provenance du centre. On me! We cover that, two men. Here? Here, yeah. And another two there. Okay. Sit in, dig in, get some branches. Notre attaque a d'abord paniqué les Français, mais ils ont rapidement formé une ligne de tirailleurs bien plus large que la nôtre, augmentant ainsi le risque que nos flancs soient débordés. Utilisant le terrain en notre faveur, j'ai ordonné à mes soldats et aux sapeurs de se replier derrière la ligne de crête. Une fois que la ligne de tirailleurs français a franchi la crête, elle s'est exposée et a reçu une autre volée de tirs de mousquet avant que nous ne nous retirions, utilisant la fumée de notre volée pour couvrir notre mouvement. Restez en file! Nous avons pris une nouvelle position défensive à l'intérieur d'une tranchée naturelle. Une fois de plus, nous, les Belges, avons été attaqués par les hordes hurlantes de l'ennemi.
Mais nous sommes restés stables et avons riposté pendant un certain temps avec beaucoup d'entrain, jusqu'à ce que les sapeurs aperçoivent la cavalerie française qui se rapprochait de nous depuis l'est. Respectez les consignes de feu. Attendez que le premier est rechargé. Par ici. Avancez! Allez les gars, du coup! Allez Nico, plus vite! Allez! Attends! Attends! Ah! Joue! Passe! Allez, rechargez les gars, rechargez! Troisième peloton en avant! Troisième peloton en avant! Au vu de l'intensité de la mousqueterie, il m'est apparu clairement qu'il s'agissait d'un assaut de grande envergure contre le centre des Alliés. Et j'ai donc fait avancer les hommes vers la bataille, en m'approchant des Français par l'arrière. J'espérais également que les Jaegers, sur la gauche de notre ligne de bataille, effectueraient un mouvement similaire afin d'alléger la pression de l'ennemi sur nos alliés britanniques, hollandais et suédois. Mais les Français ont prévu le coup et envoient leur cavalerie contre nos troupes. Au cours de cette phase de la bataille, des éléments des Jaegers de Nassau ont été identifiés sur notre flanc droit. Cela confirme que notre ligne de retraite est toujours sous le contrôle des Alliés. Compte tenu de l'évolution dangereuse de notre flanc gauche et de l'engagement de nouvelles troupes de réserve françaises dans la mêlée, il était temps de se replier vers l'ouest. Au cours de ce repli, nous sommes tombés sur les unités britanniques et prussiennes qui tenaient le centre de notre ligne. Elles avaient été terriblement malmenées par l'attaque principale française et devaient se replier sous peine d'être détruites. Les Français n'ont fait preuve d'aucune finesse tactique pour envelopper nos flancs ou couper nos arrières. Au lieu de cela, ils ont utilisé leurs hommes comme un énorme bélier pour frapper comme des hooligans sur la petite partie de la ligne tenue par nos alliés en tunique rouge et bleue et les ont submergés. La défaite anglo-prussienne a laissé notre centre ouvert et ce n'est que par miracle que moi et ma compagnie avons pu nous échapper le long de la ligne de retraite avant d'être submergés. Gardez
We watch the trousers move before Woodland. Highlanders, direct your fire round onto the hill. Once they get into range, we'll take them. Come on then! What are you waiting for? Come on! Come on, Wait! They're saluting us! They're saluting fellow braves! Take it out! Go up! Venstre op! Stek op! Yeah, vuur! Stop. 1, 2, 3, 4. Stop. 2, 3, 4. Stop. En arrivant au point de ralliement autour de Saint-Lucien, nous avons été heureux de constater que nos alliés et camarades avaient réussi à éviter la destruction, et qu'ils étaient à nouveau rassemblés. Les Français n'ayant pas décidé de nous attaquer dans ce village, nous campons dans une prairie et des piquets sont envoyés dans toutes les directions. Du pain a été réquisitionné auprès de la population locale et distribué aux soldats, et nous avons fait un bon repas. Je suppose que l'ennemi était aussi fatigué que nous, car il nous a laissés tranquilles cette nuit-là. La cantinière de la compagnie Orange-Nassau a ouvert son établissement et nous avons pris un verre pour mon anniversaire. Un peu de bruine et une averse se sont abattus sur nous cette nuit-là, mais rien qui puisse perturber le sommeil d'un soldat. Les Français prirent position à l'emplacement du bivouac anglais de la veille. Fatigués, ils ne tardèrent pas à dormir avant une nouvelle journée de combat. Een minderheid een uitval en een vocht. Slow! On! Nous avons reçu l'ordre de nous déplacer vers le nord afin d'effectuer une reconnaissance en direction de la Boissière-École. Une longue marche les attendait, mais en prenant de l'avance, ils arriveraient à temps pour organiser une embuscade aux Français. Hij begint gewoon te lopen. Ja. Twee. Drie. Vier. Vijf. Drie. Rechts. Rechts. Links. Rechts. Links. 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 Rechts. Links. 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 Rechts. Links. Links. Okay, my centaurs.
Right, my centaurs, listen up. It's going to be an easier day today because I've decided to initiate Operation Waterloo. So Operation Waterloo, from the Allied side, Waterloo is what? We sit on a hill. We are on a hill. We are literally sitting. Hold the field in front of you. There's a part if you... Nous avons fait halte sur une haute colline qui dominait la région environnante. À mi-chemin, nous avons remarqué les colonnes sombres de l'ennemi venant de Saint-Lucien. Everything on the right is not visible. Okay, so to show you on the map, we are here at the moment. This field we can use. This field we can use. Here, I've got Elfers standing here. They can see in this direction. I'm worried that they're going to take the path coming around here behind us. Nous avons vu les premiers uniformes bleus et blancs briller dans une parcelle de bois au pied d'une petite colline. La distance était d'environ 200 mètres. Les Français s'étaient en fait levés tout aussitôt. Nous avons atteint les buissons sur le côté droit de la route, nous nous sommes dispersés deux par deux et avons ouvert le feu sur l'avant-garde française, comme nous le pensions à ce moment-là. Surprise, après quoi, ils se sont rapprochés à 30 mètres de nous et ont riposté. Après une heure de marche, nous arrivâmes de nouveau devant un bois dans lequel s'était retranché l'ennemi. Nous apprîmes par la suite que, par chance, le commandement ennemi avait envoyé sa cavalerie dans une autre direction sans garder de réserve. Nous nous déployâmes en tirailleurs dans la plaine et avançâmes. Bien retranchés dans le bois, l'ennemi ne nous fit pas de quartier. De nombreux hommes tombèrent, dont mon cher caporal. Malgré cela, nous progressions et nos feux plaquaient l'ennemi dans le bois. Dans le même temps, le premier peloton partait sur l'aile droite avec le deuxième à sa suite afin de tourner l'ennemi. Nous rentrâmes dans le bois et poussâmes leurs troupes vers la plaine à gauche. L'ennemi, trouvant du courage dans l'arrivée de ses troupes de réserve, nous bouscula et nous dûmes retraiter pour nous retrouver sous le couvert du premier peloton. Nous avons été engagés par l'ennemi en grand nombre et de violents combats ont eu lieu. L'infanterie légère a essayé de tenir la forêt et notre flanc, mais l'ennemi nous a poussés plus profondément dans la forêt. Avec l'aide des soldats britanniques des 44e, 92e et chasseurs britanniques, nous avons d'abord réussi à les chasser de la forêt. Bientôt, l'ennemi a essayé de nous déborder et nous avons dû courir pour atteindre un endroit sûr afin d'établir une nouvelle ligne de défense. Leur cavalerie est tombée sur nous et nous avons subi des pertes. C'est à ce moment-là que la bataille bascula. Notre cavalerie, alertée par la fusillade, rejoignit les combats et mit en déroute les unités coalisées restantes qui se trouvaient hors des bois. Le deuxième peloton, sous les ordres du capitaine Tincelin, réussit à attirer à lui le gros des forces coalisées. Tout en reculant, il parvint à les fixer et nous pûmes arriver dans leur dos afin de leur donner quelques beaux feux de peloton. Peloton, halte! Apprêtez, armes! Joue! Feu! Chargez! C'en était trop pour le commandement ennemi qui craignait de se voir décimé. Un officier anglais brandit un chiffon blanc au bout de son sabre. À bout de force, les officiers ennemis se rendirent.
Vers midi, nos officiers ont demandé un parler afin de s'occuper des blessés. Cette demande a été acceptée et un cessez-le-feu a été décrété. Les deux forces ont été conduites au hameau voisin des Paty. C'est de ce hameau que j'écris ces lignes, alors que j'attends, ainsi que le reste de mes camarades, la conclusion du parler entre nos officiers et ceux de l'ennemi. Un cessez-le-feu qui ne durera pas longtemps. Les lignes de feu reprendront et emporteront avec eux de nombreux soldats. Ainsi s'achève la campagne de la Boissière-École. Il convient de remercier les organisateurs, tous les participants, du simple soldat à l'officier, sans oublier les vivandières qui donnent du sens durant tout un week-end. Merci aux nombreuses associations de reconstitution historique qui pour certaines viennent de loin. 2025 approche et la date anniversaire promet une toute nouvelle campagne. En attendant cette date, rejoignez l'aventure.